chapitre de ce journal, concevoir le fonctionnement d'une entreprise avec le business model Canva, cela est possible. C'est la thématique d'une formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs ce week-end. Un séminaire de formation des journalistes des agences de médias grand public s'est déroulé à Abidjan. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une formation à l'emploi inclusif. Nous parlerons aussi du Lions Club Abidjan Lagune en célébration de ses 68 ans d'existence qui ambitionne mobiliser 49 millions de francs CFA pour une action sociale. Et les membres du Compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoué, en abrégé CCFA, ont tenu leur assemblée générale constitutive. Le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Comprendre et concevoir le fonctionnement d'une entreprise avec le business model Canvas, c'est la thématique qui a été développée au cours d'une formation ce week-end dans les locaux de Interlab Abidjan. L'objectif de cette formation est d'outiller les jeunes entrepreneurs aux techniques adéquates afin de tenir compte de plusieurs paramètres avant de se lancer dans une affaire. Le compte-rendu de Ami Korobara et Doumbia Ayuba. Très attentif, stylo et carnet ou encore téléphone portable en main pour d'éventuelles prises de notes, ces jeunes entrepreneurs prennent part à la masterclass sur le business model Canva. L'objectif de cette masterclass est de permettre aux participants de comprendre en profondeur cet outil de gestion stratégique afin de transformer leurs idées en projets concrets. Aujourd'hui, on était dans le cadre d'une masterclass sur le business model avec l'outil Canva. Donc, c'est un outil qui permet de réfléchir sur on va dire ce qu'on appelle la désirabilité de son business, la faisabilité de son business et puis même comment son business peut être viable. C'est un modèle qui permet déjà de poser les jalons avant d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, tous vont directement vers le business plan. Voilà, donc le business plan, on essaie de le chiffrer. Et alors qu'il y a un préalable. Donc le premier domaine, c'est la désirabilité. C'est-à-dire, par rapport à votre business, est-ce qu'il est désirable? Est-ce que vous avez bien réfléchi sur les éléments liés à la désirabilité de votre business? Ensuite, est-ce que vous avez réfléchi sur les éléments liés à la faisabilité de votre business? Et puis enfin, est-ce que votre business il est viable? J'ai pris part à cette masterclass parce que c'est un jeune et je suis entrepreneur aussi. Donc pour pouvoir entreprendre, il faut avoir une bonne formation. Et j'ai jugé bon d'être présent ce matin pour pouvoir apprendre avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, ça a été un plus pour moi parce qu'il y a certaines informations que je n'avais pas pour pouvoir entreprendre. Mais avec la participation ce matin, j'ai compris qu'avant de commencer tout projet, d'abord, il faut maîtriser différents points. Étant jeune, nous avons tous besoin de mettre un projet en place au fait. Et pour pouvoir mettre un projet en place, on se lance directement là-dessus, alors qu'il y a tout un processus à suivre. Cette formation qui permet aux jeunes entrepreneurs de tenir compte de plusieurs paramètres clés avant de se lancer dans un business a été dispensée par Interlab Abidjan, une structure d'accompagnement et de conseil en entrepreneuriat. Et nous restons toujours dans l'entrepreneuriat. L'ONG Junior Achievement, section Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de son programme Social Equity, un démarrage qui s'est fait par l'initiation de bénévoles et facilitateurs à ce programme qui, en retour, devront doter les jeunes de compétences nécessaires pour créer et gérer une entreprise ainsi que renforcer leur employabilité. Plus de détails avec Walter Kofi et Maru Seri. Doter les jeunes de compétences en leadership et en santé mentale et leur apprendre les bases de la création et la gestion d'une entreprise, c'est le rôle qui vient d'être attribué à ces enseignants et travailleurs bénévoles du programme Social Equity, un programme de formation à l'entrepreneuriat mis en œuvre par l'ONG Junior Achievement, section Côte d'Ivoire, qui s'est donné pour mission de contribuer à une jeunesse plus autonome. Ce programme est divisé en 3 parties, un bootcamp intensif de 3 jours, un programme d'entrepreneuriat numérique et un programme d'impact social, où les participants seront invités à résoudre un problème communautaire grâce au projet
de leur choix. Et aujourd'hui, nous avons convié les facilitateurs, les enseignants des établissements qui sont pour nous des partenaires d'implémentation à comprendre le contenu du curriculum, à pouvoir le restituer auprès des bénéficiaires qui, in fine, devront mettre en place un projet à impact social pour ceux qui vont continuer l'aventure entrepreneuriale. Et pour la composante employabilité, eux, ils devront suivre un parcours qui devra les permettre d'être opérationnels pour aborder le marché du travail, être soumis à des formations sur comment préparer un entretien d'embauche, comment préparer son CV et avoir des soft skills. Pour les formateurs du programme social Equati, cette initiative de l'ONG RIM avec le nouveau statut d'étudiant entrepreneur voulu par le gouvernement ivoirien, d'où l'intérêt d'apporter leur contribution. C'est-à-dire que nous avons des communautés d'étudiants sur l'étendue du territoire. Nous sommes en train de rafler plusieurs prix. Donc comment passer à une vitesse supérieure en boostant l'insertion de nos étudiants. Donc avec l'incubateur qu'on a déjà, on a des programmes. Donc on est venu avec la délégation d'enseignants-chercheurs pour pouvoir amplifier ce programme-là et voir comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'expertise de Junior Achievement pour qu'à la fin, on ait des étudiants chez nous qui soient déjà en première année et qui soient de grands entrepreneurs. L'ONG Junior Achievement Côte d'Ivoire est spécialisée dans l'éducation financière et l'employabilité des jeunes. Elle est présente dans 120 pays dans le monde, dont 116 dans l'Afrique subsaharienne. Le programme social Equati se déroule depuis 2023, où la première édition visait 3000 jeunes en Côte d'Ivoire, et cette année, l'organisation entend doubler ces chiffres. Et au chapitre logement, vous souhaitez bien vous loger, et ce dans le Grand Abidjan. Essayez Prestige, une cité immobilière dans la commune de Bingerville où l'on peut y trouver des constructions, des villas basses et des duplex allant de 3 à 5 pièces. Une visite guidée avec Issa Badini et c'était ici. Cité Prestige, Joénan, Giosi, Bingerville. 31 hectares en plein aménagement. À voir de près, 619 villas de plusieurs catégories, pousses de terre. On a plusieurs types de maisons pour pouvoir permettre à nos clients d'accéder aux maisons. Nous avons des villas basses de 3 pièces qui sont sur 200 mètres carrés. Nous avons des villas basses de 5 pièces qui sont sur 300 mètres carrés. Nous avons des villas duplex de 4 pièces qui sont sur 250 mètres carrés. Des villas duplex de 5 pièces qui sont 350 mètres carrés et des villas duplex de 6 pièces aussi qui sont sur 350 mètres carrés. La politique générale, c'est de loger les Ivoiriens. Tous ceux qui sont en quête d'un logement dans des conditions idéales, c'est notre politique, les loger chez nous. Une visite guidée a tout de suite permis aux visiteurs de se faire une idée, à l'image de ce couple qui n'est plus loin de prendre une décision. Une très bonne appréciation. Les maisons sont espacieuses. En tout cas, vraiment, j'ai aimé la cuisine et puis les chambres principales, surtout la villa basse de 5 pièces. Et le coup de cœur Prestige. Nous allons nous concerter. Dans tous les cas, c'est un projet. Et donc, pour tout projet, on a fini d'effectuer les visites. Nous allons profiter de ce qu'on sait des différentes maisons pour pouvoir prendre une décision dans les prochains jours. Des clients individuels, mais aussi des mutualistes qui ont décidé de se confier à Zoéna. Les villas de 3 pièces, 4 pièces et la villa témoin que nous avons visitée, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Vraiment on dit merci beaucoup aux promoteurs et on a vraiment aimé cette visite guidée parce qu'elle nous a permis de nous rendre compte de la réalité. Et nous sommes très satisfaits parce qu'aujourd'hui la problématique des loyers chers, si aujourd'hui on arrive à capitaliser et pour permettre aux agents de pouvoir se loger décemment, je pense qu'avec le promoteur, en tout cas, nous partons déjà satisfaits. Des maisons basses et duplex dont les coûts sont compris entre 39 et 130 millions de francs CFA. À ce jour, les promoteurs de la cité Prestige ont remis les clés de 50 villas à leurs vrais propriétaires.
C'était jour de fête ce lundi au siège de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. L'institution recevait le président de la Fédération ivoirienne de football venu présenter à domicile le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au personnel de la LONASI. Rappelons que la LONASI est passée de sponsor officiel à sponsor platinium de la FIF, Konena Norgo et Maru Seri pour plus de détails. Président de la Fédération ivoirienne de football. Le tapis rouge a été déroulé ce lundi 15 avril 2024 à la LONASI en l'honneur à la Fédération ivoirienne de football venue présenter au personnel de la Loterie nationale le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 remporté de haute lutte par l'équipe nationale ivoirienne. Parmi la délégation de la FIF, le président Idriss Diallo, le sélectionneur des éléphants Faye Emers et plusieurs membres du bureau exécutif. La LONASI nous apporte un soutien régulier depuis plus de 20 ans. Donc, quel que soit le niveau de performance de la FIF, la LONASI a été là. Donc, il est aujourd'hui important qu'on vienne leur rendre ce qu'ils ont investi dans la fédération. Et comme je disais, c'est mon ancienne maison. J'ai travaillé 10 ans ici. J'ai été directeur commercial, j'ai été directeur général. Donc, j'ai une partie de mon cœur qui est ici. Cette présentation du trophée de la CAN au personnel de la LONASI se justifie au regard du soutien de la Loterie nationale au sport en général et au football en particulier. Par exemple, lors de la CAN 2023, la LONASI a joué sa partition de 12e homme derrière les éléphants avec l'acquisition de 800 maillots et 2000 tickets. Elle a également intensifié son appui financier, passant de sponsor officiel à sponsor platinium de la FIF. Grâce à ce soutien financier de la LONASI, le championnat national a repris en 2021 avec des subventions directes accordées à certains clubs du pays. C'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que nous avons accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est la troisième du genre depuis Sénégal 92, en 2015 et puis également en 2023. Aujourd'hui, nous sommes sponsors Platinum de la fédération et nous sommes même sponsors du championnat Ligue 1, LONASI Ligue 1. Donc la LONASI n'est pas ses premiers pas. Le président l'a rappelé, lui-même il était directeur général de cette maison. Et depuis une belle époque, là, la LONASI a toujours accompagné les éléphants et la fédération. Donc nous faisons notre part. Chaque personnel de la LONASI a pu voir de près et même toucher le trophée de la CAN 2023 représentant la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de réception du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été colorée de sonorités zougloutiques avec iodé et sirop. L'Organisation internationale de développement Sight Savers a initié un séminaire de formation des journalistes des agences de médias grand public ce lundi à Abidjan. Ce séminaire s'inscrit dans le but de former les journalistes à participer à l'emploi et aux droits inclusifs des personnes handicapées. Le point avec Sandrine Kwame et Ézéchiel Seri. Favoriser l'inclusion et l'accessibilité des personnes handicapées à l'éducation, à la santé et au marché de l'emploi. C'est le sujet qui anime le séminaire initié par Sight Savers Côte d'Ivoire et les organisations fêtières des organisations des personnes handicapées. La réunion a été l'occasion pour les journalistes présents de discuter sur plusieurs thématiques, dont comment comprendre le handicap en tant que question des droits de l'homme, ainsi que l'esquisse de typologie du handicap en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons démarré un renforcement de capacité des journalistes pour mieux les sensibiliser sur la thématique du handicap, mais surtout pour créer vraiment un écosystème d'acteurs, journalistes qui traitent les questions du handicap de manière adaptée, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à la loi d'orientation de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc essayé de proposer une esquisse et je pense qu'avec les différentes interventions des uns et des autres, nous avons abouti à la conclusion qu'il faille développer ce qu'on appelle la collaboration multisectorielle pour que l'inclusion, qui est la solution au développement social des personnes handicapées, soit effective en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous appelons l'inclusion? L'inclusion est ce qui se fait en dehors du milieu spécialisé, c'est-à-dire ce qui se fait en milieu ordinaire. Il faut que chaque ministère, chaque démembrement de l'État puisse, selon ses attributions,
ne pas forcément référer la personne handicapée au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, mais que ces ministères-là réfèrent les personnes handicapées à ses propres services. Présent dans plus de 30 pays, le Sight-Saver a pour mission de lutter contre les maladies tropicales négligées, la cécité évitable et promouvoir les droits des personnes handicapées. Une page de Club Service dans cette édition. Le tout premier club Lions de Côte d'Ivoire, Abidjan Lagune, a procédé à la célébration de ses 68 années d'existence. Les anciens des anciens Lions de Côte d'Ivoire et les jeunes, notamment les Léos, se sont retrouvés non seulement pour rendre hommage à leurs dévanciers, mais aussi sympathiser également pour lancer une mobilisation de 49 millions de francs CFA afin de doter l'Institut des aveugles de Yopougon d'une médiathèque. Walter Kofi, Marius Série commentée par Mon Désir Nascimento. Pensons à feu notre ami Joseph Akangui. La Côte d'Ivoire, en 1956, a accueilli son premier club service Lyon, le Lions Club Abidjan Lagune. Aujourd'hui, cela fait 68 ans que ce club est engagé dans le service au profit de la communauté. Les membres actuels ont marqué donc un arrêt pour célébrer le parcours de leur club, rendre hommage aux membres fondateurs vivants ou morts. Feu Joseph Akangui, passe-président du Conseil des gouverneurs Lyon, figure emblématique du lyonisme en Côte d'Ivoire, a reçu des hommages spéciaux car ayant tout donné à travers le Lions Club aux communautés ivoiriennes. Nous fêtons un triple événement. La première, c'est l'anniversaire du Lions Club Abidjan Lagune qui a été créé en 1954 et a reçu sa charte en 1956. Et c'est le deuxième club d'Afrique en fin de compte, après Conakry. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier club. Donc le club a eu 68 ans aujourd'hui. En ce qui concerne cet hommage du PPCG, passe-président du Conseil des gouverneurs, Feu Joseph Akangui, les témoignages, même celui du gouverneur actuel Daniel Sampa, laissent découvrir l'histoire d'un homme dévoué au service de la communauté. Notre feu PPCG Joseph Akangui, c'est notre baobab. C'est notre baobab qui s'est couché malheureusement. Et il nous a vraiment guidés. Il nous a montré vraiment ce qu'il faut pour que nous puissions être toujours dans l'amélioration continue. Parce que chaque fois, il n'hésitait pas à nous amener sur le droit chemin. Chaque fois, il n'hésitait pas à nous dire ce qu'il fallait pour que nous puissions être encore meilleurs. Et à chaque fois, en fait, il nous permettait de nous réaliser, de permettre de réaliser cette promesse que nous avons faite à nos populations, à nos communautés, tout simplement en les servant. Ben, ça fait chaud au cœur. Et puis on ne peut être que ému, que ragaillardi, que impressionné et reconnaissant envers cet insigne honneur. Parce que le club Lagune, qui a 68 ans, a eu des membres illustres. Il y avait des Français comme Guichard, comme Pierre Mesmer, André Blohorn, Philippe Yassé, Charles Donvailly, tout ça, ils ont été lions. Et vous voyez là, Joseph Akangui, qui a été lion de ce club aussi, a été honoré. Donc ils l'ont pioché parmi la crème de la crème. Ce fut également l'occasion pour le Lions Club Abidjan Lagune d'installer son club filleul, le Léo Club Komoué Espoir. Oui, nous nous engageons. Déjà, en tant que nouveau club, on va déjà s'axer sur la formation de nos nouveaux membres. Et par la suite, on va s'étaler sur les différents axes stratégiques du Lions Club. Le Lions Club Abidjan Lagune a aussi procédé à l'occasion au lancement de la collecte de fonds pour la construction d'une médiathèque à l'Institut des aveugles de Yopougon, une infrastructure technologique dont le coût est de 49 millions de francs CFA. Les membres du Compendium des compétences des filles et fils du Sud Komoué, en abrégé CCFA, ont tenu leur assemblée générale constitutive et élective ce 14 à la salle de conférence de l'INFAS. À l'issue de cette assemblée générale, Maxime Kakouf a été élu pour conduire les destinées du CCFA avec 2 autres membres de son bureau. Un bureau constitué de jeunes qui aura la responsabilité de poursuivre les objectifs du CCFA qui
est de réunir les fils et filles du Sud Comoé dans le développement de la région. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Richard Akiki. Maxime Kakou est le nouveau président du Compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoé CCFA. Seul candidat en lice, il a été élu avec 48 voix pour, 2 bulletins nuls, soit 98% d'intention de vote. Avec lui, Nolé Nelson et Moïse Denji, respectivement commissaire aux comptes et commissaire aux comptes adjoints. Ils ont été élus au cours de l'Assemblée générale constitutive et élective de ce 14 avril 2024 à Abidjan. Le nouveau bureau compte rassembler les fils et filles du Sud Comoé autour d'un intérêt commun, celui de défendre et développer leur localité. Maintenant, on va s'atteler à faire les tests pour pouvoir avoir l'agrément et puis dérouler notre programme d'action qui concerne la jeunesse, la promotion du genre, l'appui aux collectivités locales de notre région et aussi éventuellement créer un fonds d'investissement pour aider notre population du Sud Comoé à investir. Les cadres de la région du Sud Comoé fondent d'énormes espoirs sur ce nouveau bureau qui vient d'être élu et installé. Je suis membre fondateur, donc c'est maintenant qu'on va mettre en place toute l'organisation. On va formaliser au niveau administratif. Et l'attente, c'est quoi? C'est comment faire pour que chacun de nous, en fonction de son domaine de compétences, en fonction de son positionnement, puisse contribuer au développement de notre région. Mais nous attendons déjà qu'il y ait des activités sociales en soutien à la population qui soient effectuées. Donc je pense que c'est essentiellement ça, comment contribuer au bien-être de la population du Sud Comoé. La journée avait pourtant bien commencé par la lecture et le toilettage des textes du règlement intérieur et du statut, adoptés à l'unanimité des membres présents. Oui, je crois que le comité qui a élaboré le projet de texte a fait un travail très impressionnant. La rédaction est très fluide, elle est compréhensible et je pense que ça va vraiment appuyer facilement les activités qui arrivent. On n'aura pas trop de soucis dans la compréhension des textes et dans leur mise en œuvre. Je pense que les textes sont très bien élaborés. Le compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoé CCFA, qui prend officiellement existence ce 14 avril 2024, existe depuis 2018 et a déjà lancé plusieurs activités de terrain dont le concours de l'excellence en milieu scolaire qui a pour objectif de relever le niveau scolaire des élèves en Côte d'Ivoire en général et dans le Sud Comoé en particulier. L'événement qui met en lumière les femmes rurales de la localité de Yakassé à Tobrou reprendra ses droits pour la 3e fois consécutive. Annoncée pour les 17 et 18 mai 2024, cette édition s'impliquera dans l'éducation agricole des femmes rurales pour un avenir durable. Le Acha Festival est une initiative de la Fondation Acha, laquelle fondation entend transcender les barrières qui entravent le potentiel des femmes rurales. Le compte-rendu du lancement dans le récit de Michel Brault. Le projet d'autonomisation de la femme en milieu rural évolue dans la localité de Yakassé à Tobrou. À plus de 130 km de la capitale économique se tient chaque année, depuis 3 ans, un événement qui met en lumière les femmes rurales, le Acha Festival. Cette année, selon le commissaire général et président de la Fondation Acha, l'accent sera mis sur l'investissement dans l'éducation agricole des femmes rurales pour un avenir durable. Il faut transformer les vies des femmes et aussi préserver la biodiversité. Donc il y a 2 facettes dans le choix de ce thème. C'est un appel à l'action pour faire en sorte que ces femmes rurales qui cultivent la terre puissent en bénéficier aisément. Il ne faut pas aujourd'hui simplement cultiver pour cultiver. Il faut adopter de nouvelles techniques culturelles pour que ça puisse leur être rentable et qu'elles puissent s'occuper facilement de leur communauté. La 3e édition du Acha Festival se tiendra à Yakassé à Tobrou du 17 au 18 mai prochain.
avec pour ambition de renforcer les compétences des femmes en milieu rural, en particulier dans le domaine agricole. Cet événement sera marqué par des dons, des formations pratiques au bénéfice des femmes rurales et des activités récréatives. C'était vraiment un combat pour moi personnellement en tant que sous-préfet de Yakassé à Tobrou. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de voir ces femmes-là retourner à la terre vraiment avec beaucoup de vaillance, beaucoup de détermination. Il faut retenir que l'objet principal de Asha Festival, c'est d'abord la femme en milieu rural. Comment faire pour autonomiser la femme en milieu rural? Nous avons commencé par l'alphabétisation. Nous avons déjà une première promotion. Là, nous entamons avec la deuxième promotion. Et il est bon que tous ceux qui se sentent concernés par cette cause-là viennent avec nous pour qu'ensemble nous puissions mener à bien cette barque. Au terme du bilan à mi-parcours des 2 éditions passées, ce sont plus d'une centaine de femmes qui ont été impactées par ce projet d'insertion économique. Et pour son autonomisation, un jeune homme a trouvé un créneau, l'achat de l'importation de marchandises via une plateforme en ligne. Cette découverte, il la partage avec d'autres à travers des formations. Notre reporter est allé à la rencontre de ce jeune pendant l'une de ses sessions de formation à Aboasso. Dans l'une des salles de l'Institut de formation féminine d'Aboasso, un groupe de jeunes en pleine formation. Le formateur, Romaric Volibi, directeur général d'une entreprise dénommée le Bradeur Cargo, spécialisée dans l'achat et l'import de marchandises depuis la Chine et d'autres pays via des plateformes en ligne, dont Alibaba. Son objectif, permettre aux jeunes de résoudre leurs problèmes d'autonomisation via cette plateforme. Moi, j'ai été étudiant et dans ma vie d'étudiant, ça a été vraiment difficile parfois pour avoir de l'argent, pour pouvoir souvent aller à l'école. Donc du coup, un samedi, j'ai décidé comme ça de vouloir participer à cette formation-là qui aujourd'hui m'a donné cette opportunité-là d'être indépendant financièrement. Donc ma bonne volonté voudrait que des jeunes comme moi, étudiants, qui aujourd'hui aussi sont dans les mêmes situations que moi auparavant, je puisse communiquer cette formation-là qui va forcément avoir un impact financier sur leur vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vie est chère, mais le meilleur moyen pour pouvoir contrecarrer cette vie chère-là, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Au menu de la formation, plusieurs modules que sont comment créer son compte sur Alibaba et le professionnaliser, comment rechercher un fournisseur, comment reconnaître le bon et le mauvais fournisseur, comment faire un paiement sécurisé et comment recevoir son colis à Abidjan. Les bénéficiaires de la formation en sont convaincus et heureux. J'avais déjà passé devant par rapport à Alibaba, mais je n'avais pas de formation type. Mais cette formation m'a appris beaucoup de choses, comme quoi, comment est-ce qu'identifier certains produits sur Alibaba et les commandes différentielles sur Alibaba. Particulièrement, je suis en bâtiment, mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, quand j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé bon d'assister, surtout que la formation est gratuite. J'ai décidé comme ça de me suis lancé là-dedans. Et franchement, ça m'a fait du bien. Moi, cette formation a été très bénéfique, à tel enseigne que ça nous a permis de connaître vraiment comment est-ce que c'est possible de faire des achats en ligne à travers Alibaba depuis la Chine. Donc pour moi, je remercie les initiateurs de cette formation. Romaric, à travers ce business qu'il a découvert il y a quelques années, dit réaliser de bons chiffres d'affaires en toute légalité et en toute sécurité par ce créneau d'achat et de vente et invite les jeunes Ivoiriens à le rejoindre. En image à présent, le gouvernement nigérien a obtenu une avance de 400 millions de dollars de la Chine sur ses prochaines ventes de pétrole brut qui devraient débuter en mai 2024. Le Premier ministre nigérien a indiqué à l'issue de la cérémonie de signature des accords avec la partie chinoise que ces fonds seront gérés de manière transparente et iront en priorité à la défense, à la sécurité du pays. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.